Après la plus longue course du championnat, les légendaires 25 heures de Spa, place à la plus courte de la saison, la Sprint Race de Zolder, disputée en levée de rideau du double tour d'horloge du Limbourg. Et les conditions étaient idéales samedi matin lorsque les 34 bolides se sont rangés sur la grille de départ. Si l'équipage de la 72 Jack Motors 2 avait été le plus adroit lors de l'exercice de lancer de balles de ping-pong post-qualificatif, c'est un pilote moins connu dans les rangs de la Fun Cup belge, l'allemand Hendrik Stiel, qui défrayait la chronique dès le départ au volant de la 63 Leader Racing 2. Une chose est sûre, le ton était donné et la courte course, disputée pied au plancher, officiellement lancée. Dès les premiers tours, une poignée d'artificiers de la VW Fun Cup allait animer le haut du classement, se passant et se repassant. On pointait dans ce très remuant peloton François Verbist, Lorenzo Doniacuo, Kevin Balthazar, Cédric Pollen ou encore Kevin Capras, dont on saluait le retour aux affaires sur la 65 Leader Racing 1. Parti depuis la 13e place sur la grille de départ, la 78 Just Married by Milo constituait l'équipage le plus fun de l'épreuve puisque prenant l'apparence d'un cadeau de François Verbist et Vincent Voss à leur pote Philippe Crosset qui avait convolé en juste noces une semaine avant. Et Verbist de bondir de la 13e à la première place avant un coup d'arrêt aérodynamique. On avait pris un bel écart, j'avais quand même 8 secondes sur le 3e, ce qui était vraiment bien pour un premier relais. Et on a le support de l'aileron arrière qui a cassé. Malheureusement, on a dû réparer pendant le ravitaillement, on a perdu des places. C'est dommage, que j'aurais bien voulu faire un podium avec Vincent et Philippe, mais on était là pour le fun, mais un podium ça aurait été rigolo aussi. La 78 n'était pas la seule victime du début de course puisque la 278 Acom Racing by DNS, exceptionnellement domptée par Manu Nava et Alix Fréture, faisait les frais d'un accrochage avec la 72 Jack Motors 2, partie depuis la pole position, un incident qui provoquait la première neutralisation par Full Coursiello de l'épreuve. D'abord j'ai pris un très bon départ, donc j'étais en tête au premier virage, la numéro 72 a complètement loupé son freinage, donc j'étais quasi dans le bac pour essayer de l'éviter mais il est venu me taper. Donc naturellement déjà je perds ça avec 6 places. À mon avis il abîme un peu la roue arrière parce qu'après la voiture allait un peu moins bien. Et ensuite ici il se fait passer par 3 concurrents dans le long gauche, dans le long droit après la ligne droite, dans le triple droit. Et au canal je suis à l'intérieur mais il essaie de prendre son virage. Soit il ne me voit pas, soit il essaie quand même de le prendre, je sais pas, il vient me taper dans la roue avant. Moi je sais pas me mettre ailleurs que je suis, j'ai plus de place. Et donc on se fait un peu avec les jantes, c'est un problème un peu ces jantes. On a eu le cas à Zandvoort avec notre voiture, les jantes en étant un peu extérieures comme ça se mettent l'une dans l'autre. C'est un peu dangereux. Et donc là on s'en mêle un peu les pinceaux tous les deux et on vole dans le bac quoi. Au fil des rondes et des fenêtres de pit-stop, la lutte pour la victoire allait concerner 3 équipages. La 289 Concept Expo by Milo Racing avec Lorenzo Doniacuo et Fred Bouvy. La 277 Netcom by Allure Team, des champions en titre, les vainqueurs des 25 heures de Spa, Cédric Bollen, Guillaume Mondron et Fred Capras. Et la 280 Socarden by Milo avec un Kevin Balthazar exceptionnellement accompagné de Maxime Soulet, héros malheureux des dernières 24 heures de Spa GT. Pour d'autres, c'était nettement moins bien, à commencer par la 291 Bustin by DNS de Dominique Bustin, Maxime Lieutenant et Sébastien Kluiskens, qui sans mêler les pinceaux, cassaient du petit bois et finissaient par être exclus du classement pour conduite antisportive. Conclusion, une très mauvaise affaire au championnat. Comme souvent lors des courses de type sprint, les écarts allaient se compter en secondes et à Zolder, le trio de la 277 Netcom by Allure Team ne lâchait absolument rien, ce qui lui permettait d'enchaîner avec une 2e victoire de rang, synonyme de première place confortée au championnat. On a eu un début de saison pas très facile et on va dire que maintenant la chance nous rattrape un petit peu. Donc tout s'est bien déroulé depuis les 25 heures, on fait carton plat aux 25 heures et ici encore une course sans problème, des bons ravitaillements et compagnie. Donnant le maximum, Lorenzo Doniacuo et Fred Bouvy ont néanmoins échoué à une dizaine de secondes des vainqueurs du jour, le multiple champion de Belgique faisant même aveu de petite forme après l'arrivée, ce qui aurait privé la 289 de la médaille d'or en ces temps olympiques. Moi j'étais pas très vite aujourd'hui, mon Lorenzo était plus vite que moi. Et j'arrivais pas, j'étais 4-5 dixièmes moins vite au tour et cette voiture était incroyable. Elle est très bon pilote, très bonne voiture. Nous on a un très bon truc, mais là j'ai pas très bien roulé aujourd'hui. La Fun Cup en sprint, c'est différent d'une épreuve habituelle ou pas? Non, c'est devenu tellement costaud qu'au 25 ans on roule de la même manière. Ça change pas grand chose. Ça change plus. Ces voitures sont robustes, il n'y en a aucune qui abandonne aujourd'hui. C'est des troncs d'arbres ces voitures.
Il s'en est d'ailleurs fallu de très peu que la deuxième place de la 289 ne devienne troisième, Maxime Soulet ayant tout tenté durant les derniers tours au volant de la 280 Socarden by Milo, échouant finalement d'un souffle face à Bouvy. C'est bien amusé, Kevin a pris un super départ et puis voilà, à la fin on s'est tiré une belle bourre avec Fred. Je suis quand même revenu tout près mais il manquait encore 3-4 tours on va dire. Les différences sont minimes en Fun Cup pour faire la différence vraiment. Il a fallu vraiment attaquer fort ici, donc, mais c'était chouette, je me suis bien amusé. Un grand merci à Milo Racing, c'était vraiment top. Une trentaine de secondes derrière les trois équipages de pointe de cette épreuve, Kevin Capras et David Doutrepont ont tenu le rang, volant de la 65, Leader Racing 1, emmenant fièrement le peloton de chasse. Le duo de la 65 devançait la meilleure représentante du clan Jack Motors, la 44 de Laurent Jaspers, Stéphane-Henri Defrahan et Nicolas Nullens, qui échouaient à un tour des vainqueurs du jour. Le top 6 était complété par la 172 M3M de Pascal Raz et Sébastien Cardona, qui franchissaient le drapeau à damier à une petite minute de la 44. L'incontestable victime de la fin de course était la 294 AC Motorsport 1 de Stéphane Perrin, Martin Le Burton et Simon Mirguet, victime d'une panne de carburant à 4 minutes de l'arrivée. Résultat, un plongeon dans les profondeurs du top 20 et une grosse désillusion. 180 minutes après le départ, les héros de la Joute Sprint de Zolder se retrouvaient sur le podium avec une équipe 277 Netcom by Allure Team qui prend clairement une option sur un nouveau titre. Prochaine manche sur le circuit atypique de Colmar-Berg au Grand-Duché de Luxembourg le week-end des 24 et 25 septembre.